Nous poursuivons maintenant avec le sujet suivant. C'est la République démocratique du Congo. Le président RD congolais, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a constaté le rejet de sa coalition au pouvoir avec son prédécesseur Joseph Kabila et annoncé la recherche d'une nouvelle majorité à l'Assemblée. Le président a annoncé dimanche 6 décembre la recherche d'une nouvelle majorité jugée nécessaire face au rejet de la coalition au pouvoir. Jugé nécessaire par rapport au rejet de la coalition au pouvoir avec les forces de son prédécesseur Joseph Kabila, ultra majoritaire au Parlement. En d'autres termes, le chef de l'État a constaté donc, David Jagwavi, l'échec de sa coalition. On est à peine à 2 mois de ce joli mariage qu'il y a eu en RDC, que tout le monde a salué, alternance, oui. Mais voilà, le président est bloqué et il constate que cette coalition n'avance plus. Ouais. Et il fallait s'y attendre. Les premiers signaux étaient assez évidents dès les débuts de la célébration de cette grosse alliance. C'était une erreur politique que Tshisekedi avait faite dans le temps en acceptant de s'associer à Kabila pour gouverner, ce qui n'était pas politiquement bien pour lui d'abord, mais il avait besoin de cette alliance pour poser les premiers pas dès sa prise de pouvoir à la suite des élections présidentielles. Mais 2 ans après, on a vu, il n'y a eu que du statu quo. Il y a eu plus de blocage que d'avancées. Le camp adverse a fait tout pour bloquer le déroulement du programme politique de Tshisekedi. Et lui, en tant que chef d'État, a pris ses responsabilités parce qu'il n'a pas été élu par la coalition, par l'alliance faite avec Kabila. Il a été élu par des Congolais qui ont besoin de savoir ce qui se passe, de voir ce qu'il veut vraiment faire. Le temps passe, 2 ans sont déjà passés dans les 5 qu'il a. Et donc aujourd'hui, il a compris que cette alliance risquerait de l'amener directement dans le mur et il a décidé de divorcer avec ses anciens alliés. C'est comme ça qu'on dirige quand vous êtes chef d'État et que ça ne va pas. Vous faites le bilan, vous prenez des décisions importantes pour sauver le peu qu'il y a en termes de bilan présenté après 5 ans. Parce que c'est sur ce bilan que les Congolais vont lui renouveler leur confiance s'il le faut. Et donc il a pris la responsabilité de divorcer avec ses anciens alliés. Je pense que c'est assez responsable de sa part et les choses vont peut-être avancer ou décoller autrement si tout ça se concrétise avec cette recherche d'une nouvelle coalition dans laquelle il s'est lancé. Mais c'est vrai que Félix Tshisekedi l'a annoncé, j'ai décidé de nommer un informateur, c'est comme ça se passe en RDC, c'est l'informateur qui est chargé de trouver une nouvelle majorité pour lui. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça va être aussi simple qu'il le dit? Oui, ça peut être simple comme compliqué, mais bon, et vous, avant d'annoncer la fin de cette coalition, le président a pris le soin de consulter les forces vives de la nation et je crois que c'est à la suite de ces consultations et au cours de cette consultation, il a eu quand même à trouver certains éléments qui lui permettent de pouvoir annoncer la fin de cette coalition. Et en politique, au fait, il faut être prévisible. Donc, s'il a annoncé la désignation d'un informateur pour trouver une nouvelle coalition, je crois que cette coalition, à mon avis, sera trouvée. Mais il y a aussi une alternative. Il a dit, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée lorsque la nouvelle coalition est impossible à trouver. Et ceci dit, comme David vient de le dire, c'était prévisible cette situation en RDC. Il y a 2 ans, sur ce plateau, moi je l'ai dit que l'élection présidentielle ou bien l'alternance telle que ça s'est passé en RDC n'était pas du tout normale. Le président a été élu, il a été plébiscité. Et maintenant, son parti a été laminé. Ça peut arriver que le président perde quand même en une élection cumulée de présidentielle et de législative, qu'il gagne, qu'un candidat gagne la présidentielle, mais qu'il perde le législatif. Mais l'écart est quand même serré dans ce cas. Parce que le parti de Tshisekedi n'a eu que 50 députés sur les 500. 500, c'est pas normal. C'est pas normal et c'était prévisible. On est arrivé là, je jette des fleurs au président Tshisekedi qui a pris ses responsabilités.
Et c'est ça, un dirigeant doit agir ainsi, a pris ses responsabilités. Et n'oublions pas aussi que le camp d'en face, le camp du président, l'ancien président Kabila, lui pose des pots de banane chaque fois et ne lui rend pas la tâche facile pour pouvoir faire des réformes et amener un changement tel qu'il le veut en RDC. Il prend ses responsabilités. Si moi je le souhaite, je le dis ouvertement, je souhaite qu'une majorité lui soit trouvée pour qu'il puisse faire passer des lois et faire des réformes pour opérer le changement tel qu'il le veut, tel qu'il a promis au peuple congolais. Là où peut-être ça va être une gageure pour le président Tshisekedi, c'est que Kabila, en tout cas la majorité, enfin la coalition autour de Kabila, dispose de plus de 300 sièges sur 500. C'est vrai que les Kabilistes accusent Tshisekedi d'acheter certains députés, de les corrompre pour rejoindre son rang. Est-ce qu'il pourra en avoir jusqu'à faire inverser cette majorité-là? Tshisekedi, il a tous les pouvoirs cumulés dans sa main. Hein. Il a le pouvoir politique, le pouvoir financier. Il a les promesses qu'il a faites aux Congolais aussi. Il a son bilan aussi à défendre. Je pense qu'il aura les moyens de faire changer les choses si il sent la nécessité. Aujourd'hui, il y a quand même cette grosse nécessité-là. Il faut que les choses changent. Il faut qu'il ait les mains libres pour pouvoir diriger la RDC. Malheureusement, son adversaire ou son allié d'avant lui pose trop de problèmes. Donc, il faut définir de nouvelles stratégies pour aller chercher les députés de l'autre camp. C'est pas seulement dans le camp de Kabila. Hein. Il y a les indépendants, il y a d'autres coalitions qui ont aussi de petits nombres de députés à l'Assemblée nationale. Et on n'oublie pas aussi que c'est pas le parti de Kabila, le PPRD, qui a les 300 noms. Voilà. Plusieurs partis. Je pense qu'au sein du FCC, le parti de Kabila n'a que 45. Voilà. Donc, tous les autres qui sont venus se greffer à lui. Voilà. C'est aussi une coalition qui a porté les 350 députés proches de Kabila. Et donc, Tshisekedi doit définir de nouvelles stratégies pour aller piocher. Ça se fait. On en a connu au Togo. Des députés ont été élus au CAR. Tout de suite, ils sont revenus au RPT dans le temps. Ils étaient 2 ou 3 dans l'ancienne Assemblée nationale. Ça se fait. Non, mais il y a eu 1994. 94. Non, mais il y a eu tout récemment un député du CAR qui est parti à l'ANC. Voilà. Donc, cette transhumance politique, ça existe. Et ça donc, s'achète. Hein? Ça s'achète. C'est de l'argent. Oui, ça s'achète. Et aujourd'hui, vous verrez, en RDC, les députés se frottent les mains. Ils ont raison. C'est-à-dire qu'au-delà au-delà du peuple qu'ils représentent, ils pensent déjà au calcul, aux grosses sommes qui vont rentrer dans les poches. Et c'est tout à fait normal, parce que le président a besoin d'une coalition pour pouvoir maintenir la majorité. Et donc, si je suis dans un camp et que le président me fait appel, je répondrai. Mais derrière, il faut que le président me voie bien. C'est comme ça, vous êtes bien placé pour savoir de quoi je parle. Vous êtes député. Vous êtes député. Et dans pareilles circonstances, on ne pense plus au peuple. Les députés qui sont là, ils ne pensent plus au peuple. Ils pensent d'abord à leurs intérêts. Mais c'est de bonne guerre. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi a besoin de poser les pas de sa gouvernance. En 2 années, rien n'a été fait. Hein. Si vous interrogez les Congolais, ils vous diront qu'ils ont regretté même avoir demandé à Kabila de partir. Parce qu'on a l'impression que c'est Kabila qui est toujours là aux affaires. Qui continue de diriger alors qu'il y a un président qui a été élu. Et face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il a fait. Moi, je l'encourage et j'espère que ça va aller loin et qu'il va pouvoir atteindre les objectifs qu'il a souhaités dans ce processus-là. Lambert Mende, l'ancien porte-parole de Joseph Kabila, dit ceci. Pour lui, il pense que le remède va être pire que le mal. Il dit que pour mettre fin à un mariage, il y a un débat au sein de la famille. Il n'y a pas eu ce débat. Donc, Tshisekedi et Kabila ne se sont pas parlé. C'est comme si aujourd'hui, entre les deux, on ne se parle plus. Est-ce que c'est avantageux pour l'avenir? À quoi bon de se parler lorsqu'on sait que ça ne va aboutir à rien? Oui, on peut se parler. C'est le président Tshisekedi sait pertinemment que comment engager un dialogue avec Kabila n'aboutira à rien. Donc, il a plutôt, David l'a dit,
Et Tshisekedi ne gouverne pas le pays pour le camp Kabila ou même son propre camp. Il gouverne le pays pour le peuple de la RDC, y compris les politiques, les gens de la société civile, tout ça là combiné. Vous allez voir que lors des consultations, il a eu à voir les politiciens et les dirigeants de la société civile, même les religieux, tout le monde a été consulté. Et mais s'il ne consulte pas le camp qui lui pose de problèmes, mais il sait que s'il peut arriver et sans consulter le cas Kabila et pour avoir une grande majorité pour pouvoir s'imposer, mais c'est de bonne guerre. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. Il ne faut pas perdre le temps. Et il ne lui reste que 3 ans pour faire son bilan. Donc, je crois qu'il a pris ses responsabilités. Bon, n'en déplaise à Lambert Mende, qui tient aussi un langage politique. Donc, je crois qu'eux aussi, ils ont aussi peur. Donc, ils mettent la pression pour que la coalition ne puisse pas avoir lieu. Mais on va voir ce qui va se passer. Mais le peuple congolais, dans sa majorité, lorsqu'on suit les informations, est pour la position du président Tshisekedi et pour sa responsabilité qu'il vient de prendre. Le peuple le soutient dans cette logique et je crois qu'il va avoir besoin de ce soutien du peuple. Et j'espère que l'informateur ne va pas arriver jusqu'à la dissolution du Parlement et que l'informateur aura réussi à constituer une majorité pour le président Tshisekedi. Est-ce que c'est pas aussi Kabila ne doit pas aussi se mordre les doigts aujourd'hui d'avoir été un peu trop gourmand? C'est vrai qu'on a un gouvernement ultra pléthorique au niveau de la RDC, 65 ministres dont les 2/3 viennent du camp Kabila. Le problème, c'est qu'ils se sont plus comportés en ministres de Kabila que de Tshisekedi. Et tout ça, ça a fait détériorer la situation. Oui, c'est la conséquence directe des exigences que Kabila aussi avait posées avant de rentrer dans la coalition avec Tshisekedi. Vous parlez des ministres, il y a des postes de vice-premier ministre, oui, qui sont tous du côté de Kabila. C'est pas possible, vous pouvez pas travailler comme ça. Vous avez tout pris, tout. Et des ministres qui se permettent de manquer du respect au chef de l'État congolais, qui ne reconnaissent pas son autorité. Mais c'est terrible. Vous vous rappelez de je sais pas, c'est un vice-premier ministre de la justice. Voilà. Mais c'est pas possible. Vous êtes ministre, vous êtes sous l'autorité du chef de l'État. Vous exécutez tous les autres qu'on vous donne, quel que soit votre bord politique. À défaut, vous sortez du gouvernement et puis vous laissez la place. Mais c'est pas possible, on peut pas. Et donc aujourd'hui, Kabila, il se frotte les mains. Il se dit, dans 3 ans, il va revenir. Même s'il ne revient pas, il se dit, bon, je vais peut-être positionner au domaine dauphin. Et les Congolais vont comprendre que quand j'étais là, c'était mieux que quand il était là. Donc lui, il se frotte les mains. Sinon, s'il était vraiment ouvert, s'il voulait vraiment participer aux côtés de Tshisekedi à changer la RDC, il aurait posé des actes dans ce sens. On n'en a pas vu. On n'en a pas vu, même si Tshisekedi est votre ennemi. Tshisekedi n'est pas venu faire partir Kabila. Hein. C'est les Congolais qui l'ont dégagé de là-bas. C'est les Congolais qui l'ont dégagé. Les Congolais ne voulaient plus de lui. Et donc, ils lui ont dit, vous partez. Ou alors, bon, voilà la situation. Vous partez. Il est parti. C'est Tshisekedi que les Congolais ont mis là-bas. Voilà. Mais là, on sait comment lui aussi il est arrivé. Malheureusement. Là, Malheureusement. tout le problème est là-bas. Malheureusement. Et donc, sachant comment lui aussi il est arrivé aujourd'hui, il subit. Mais je crois qu'il a été quand même assez responsable. Et aujourd'hui, c'est son opposant là, celui qui, voilà, c'est Fayoulou qui aujourd'hui va se dire, ben voilà, vous aviez pris, j'ai gagné, vous m'aviez volé, voilà, où vous êtes, continuez, on va voir. Et je crois quand même que les Congolais ont assez de cette alliance, de ce mariage qui n'arrange personne. Et c'est les Congolais qui sont au milieu, ils sont ballottés à gauche, sont ballottés à droite parce que quelqu'un ne veut pas. Il faut un moment de stop, c'est ce qui s'est passé. Moi, je crois que si ce processus ne passe pas, Tshisekedi va être dans l'obligation de casser
de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser une élection qui pourra lui donner peut-être la majorité là-bas aussi. Justement, ça, c'est l'ultime option, puisqu'il l'a dit, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander une majorité. Mais là, il faut être sûr de gagner une élection avant de l'organiser. Oui, mais là où il n'a rien à perdre. De toutes les façons, il est minoritaire à l'Assemblée, mais s'il casse il dissout l'Assemblée pour d'autres élections législatives, c'est que il va viser mieux que ce qu'il a maintenant. Et surtout, avec cette déclaration, il met la pression sur les députés qui seront appelés même à former la coalition, la majorité. Parce que si on dissout l'Assemblée, les députés sauront que ce n'est pas sûr qu'ils vont encore gagner ces élections, mais ils vont penser que c'est mieux plutôt de garder, d'être dans une coalition, dans une majorité, que d'aller encore briguer un mandat électif dont on ne sait pas. On ne connaît pas l'issue et surtout si on peut gagner ou pas. Donc, moi, à mon avis, on ne va pas arriver jusqu'à la dissolution de l'Assemblée parce que le chef de l'État sait déjà que avec l'informateur, une majorité lui sera favorable d'ici quelques jours. D'ailleurs, ses partisans disent que pour trouver une majorité, qu'il ne lui manque plus que 10 députés. Mais il va en avoir parce que si on annonce 10 députés en ce moment, avant de nommer ou bien de désigner l'informateur, c'est que les 10 députés seront rapidement trouvés. Et c'est ce qui amène le camp Kabila aussi qui panique à multiplier des déclarations pour décourager les députés qui sont peut-être prêts à rejoindre la majorité de Tshisekedi. Et vivement qu'il ait cette majorité. Et moi, je le souhaite parce que c'est lui, comme David l'a dit, c'est lui à qui le peuple a confié sa destinée pour ces 5 ans. Il a déjà fait 2 ans, rien n'a bougé. Kabila lui a bloqué tout. Et il faut quand même que, s'il a l'occasion d'avoir une majorité pour pouvoir, ces 3 années qui restent, faire des changements, faire des réformes pour satisfaire un temps ça peut le peuple congolais, on lui souhaite bonne chance. En même temps, est-ce que le fait pour Tshisekedi de trouver une majorité, s'il arrive à trouver cela, sort la RDC des éternelles crises politiques qu'elle connaît? Cette stratégie va sortir quand même la RDC d'un point à un autre, plus en avant. C'est-à-dire, c'est la situation qui est en RDC aujourd'hui est consécutive à cette crise-là. C'est la conséquence directe. Et donc aujourd'hui, la recherche de solutions permettra à la RDC d'avancer, en tout cas de faire un premier pas. Et de continuer le reste des pas plus tard. Sinon, en 2 années, aujourd'hui, il n'y a pas de bilan. Il n'y a rien qui a été fait. Les promesses qui étaient contenues dans la campagne présidentielle de Tshisekedi, aucune de ces promesses n'a encore été réalisée. La lutte contre la corruption, il faut avoir la majorité à l'Assemblée pour pouvoir décider, prendre des lois, pour pouvoir légiférer et les faire appliquer. Et donc aujourd'hui, ceux qui étaient là, qui avaient géré les affaires publiques financières de la RDC, c'était des amis, des gens proches de Kabila. Et quand il apportera une loi comme ça à l'Assemblée nationale, je ne crois pas que ça puisse passer. Et donc, il faut forcer les choses. Il faut véritablement le faire. Et il le fait déjà si bien. Il a pris le temps d'observer l'alliance qu'il a faite avec Kabila. Il s'est rendu compte que cette alliance ne lui a rien apporté. Aujourd'hui, il est en mesure de changer les choses et il a l'autorité pour le faire. Il le fait si bien. Il ne gratine pas, il ne provoque pas, il ne blesse pas son ancien partenaire, mais il passe par la voie légale pour pouvoir s'imposer et c'est à son honneur. Il le fait si bien. Et il faut qu'il le fasse aussi pour que les Congolais puissent savoir que il est là pour eux et il pense à eux. Il a envie de matérialiser des choses qu'il avait promises. C'est le moment de le faire. Kabila est aujourd'hui comme un lion blessé. Il ne va pas se laisser faire.
Il ne va pas se laisser faire. Et c'est en politique, c'est de bonne guerre. Il ne va pas se laisser faire. Mais il ne peut rien si les députés décident de rejoindre une majorité favorable au président Tshisekedi. Donc, il ne va pas se laisser faire. Mais il faut que le président Tshisekedi ait quand même la main libre, les mains libres pour pouvoir dérouler son programme. Lui, quand il était aux affaires, il avait les mains libres. Donc, alors, il faut aussi actuellement que le président Tshisekedi ait véritablement les mains libres pour qu'on puisse comparer les deux bilans dans 3 ans. Donc, il n'a pas le choix. C'est normal qu'il soit un lion blessé, entre guillemets, qui rumine sa colère peut-être et tente encore de maintenir cette majorité parlementaire de son côté. Mais le président Tshisekedi aussi, je crois qu'il a plus intérêt à avoir cette majorité, le président Tshisekedi, pour pouvoir dérouler son programme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc actuellement, c'est lui qui dirige le pays. Et c'est lui qui a la responsabilité d'opérer des changements, d'opérer des réformes dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. Et c'est à lui qu'il faut avoir, qu'il faut souhaiter, ou bien c'est à lui que qu'il faut avoir une majorité pour qu'il puisse changer les choses et faire évoluer le pays. Donc, Kabila n'est pas aux affaires. Et je crois que il le fait à dessein, en bloquant l'évolution du pays, en bloquant tout ce que le président Tshisekedi initie. Donc, le moment est venu pour que le président ait les mains libres pour pouvoir dérouler son programme. Et il lui faut ça. Félix Tshisekedi, lors des consultations qui ont précédé ces décisions qu'il prend, il a eu à consulter plusieurs personnalités, dont les opposants Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi. Aujourd'hui, on comprend, il peut compter sur eux, mais on oublie une chose. Bemba et Katumbi sont aussi des politiques qui lorgnent sur 2023. En faire aujourd'hui des alliés, est-ce que d'ici 1 an, 2 ans, lorsque la présidentielle va s'approcher, on ne risque pas de voir un nouvel éclatement de la coalition qu'il va avoir? C'est une démarche stratégique de Tshisekedi. Il a envie d'amener dans son coin tous ceux qui pourront lui faire ombrage en 2023 en proposant, en faisant des propositions intéressantes. C'est clair, il a besoin de ses opposants. Katumbi et Bemba ne sont pas n'importe qui. Il a fallu trouver un accord pour éviter que Katumbi, surtout, soit candidat aux dernières élections. Et donc aujourd'hui, Katumbi dispose d'une area électorale assez forte. Même chose pour Jean-Pierre Bemba. Et s'il arrive à associer ces deux poids lourds de l'opposition congolaise autour de lui, ça lui apportera forcément des résultats intéressants. Donc il le fait pour prévenir ses opposants, comme quoi, ensemble, ils peuvent gagner en 2023. Mais si ils veulent aussi participer à ces élections, c'est leur plein droit. Mais je pense que, au vu du soutien que surtout Katumbi, avait apporté à Tshisekedi pendant le processus électoral, et en retour, toutes les facilités que Tshisekedi avait offertes à Katumbi en favorisant son retour. En RDC, vous vous rappelez, au temps de Kabila, Katumbi ne pouvait pas rentrer. Il était même sous mandat d'arrêt, un truc comme ça, ouais. Et quand Tshisekedi est arrivé, il a permis à Katumbi de rentrer chez lui. Et donc tout ça, c'est à mettre aussi à l'actif des démarches que Tshisekedi est en train d'effectuer pour justement associer ses opposants à sa cause et pouvoir affronter ne serait-ce que les 3 années qui arrivent avant de réfléchir pour voir si en 2023, l'Alliance peut les conduire ensemble à aller, ou alors si chacun va peut-être accepter d'aller frapper à sa porte individuellement. Quoi. Oui, parce que ce que nous disons maintenant, c'est qu'avec Bemba, avec Katumbi, il y a l'autre qui est en prison, son nom est en train de m'échapper, l'autre politique, le directeur de cabinet qui est en prison. Ils avaient tenté, avant la présidentielle de 2019, de dégager un candidat unique, et c'est Tshisekedi et celui qui est en prison qui sont sortis du lot.
Aujourd'hui, il retourne vers ceux-là pour former une coalition. Ça va être durable? Oui, mais n'oublions pas que c'est une coalition parlementaire, c'est une majorité bien sûr. parlementaire qui Oui. recherche, mais Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'ont pas renoncé à leur désir du pouvoir, donc ils n'ont pas renoncé. Mais ce qui se passe actuellement, c'est un truc de patriotisme. Le pays est en danger. Et il faut quand Voilà, même l'autre, apporter c'est sa pierre pour Vital qu'on puisse... Kamerhe. Bon, il faut apporter sa pierre pour pouvoir faire évoluer le pays et trouver des solutions. Donc, n'oublions pas que pour Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, entre Tshisekedi et Kabila, le moindre mal, c'est Tshisekedi. Et ils sont quand même, avec Kabila, ce sont des adversaires quand même farouches. Donc, entre Tshisekedi et Kabila, le choix est clair pour Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Donc, en plus de ça, Moïse Katumbi est connu, et Jean-Pierre Bemba aussi d'ailleurs est connu, ils sont connus pour leur patriotisme. Et c'est ça même qui fait leur popularité au niveau de la RDC. Donc, et lorsqu'on les appelle pour résoudre un problème d'envergure nationale dans l'intérêt du peuple congolais, je crois qu'ils ne peuvent que faire le bon choix que d'apporter une majorité parlementaire au président Tshisekedi dans l'intérêt supérieur du peuple. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Cette majorité parlementaire va aussi avoir des incidences sur le gouvernement prochain. Si Tshisekedi réussit, le gouvernement sera dissous et on pourra avoir un gouvernement à la version Tshisekedi. Oui, c'est 85, ils sont 85. 65 ministres pour ça. Pour un pays qui sort d'une crise politique profonde, c'est vrai que le pays il est vaste, c'est un territoire assez grand, mais on n'a pas besoin de tant de ministres. Il y a déjà les gouverneurs de province qui sont là, il y a les députés qui sont là, il y a les maires qui sont là. On n'a pas besoin de... Tout ça, c'est la conséquence de la gourmandise de Kabila qui a imposé des postes ministériels parce qu'il voulait avoir la majorité aussi dans le gouvernement. Ce qui était le contraire de Tshisekedi, qui avait une vision beaucoup plus occidentale de la gestion gouvernementale qu'il voulait imprimer quand il était arrivé aux affaires. Mais je pense que s'il arrive à dégager cette majorité, je crois qu'il aura les mains libres pour pouvoir travailler comme il le souhaite. Le gouvernement va être certainement amoindri. Certains portefeuilles vont être supprimés parce qu'il y en a, quand on vous donne le contenu de ces portefeuilles même, vous direz que chez nous au Togo c'est mieux que eux, quoi. Parce que chez eux là-bas là, c'est pas possible. On nomme des ministres parce que Kabila ou quelqu'un veut qu'on le nomme ministre et puis bon voilà, on lui trouve un contenu assez bizarre là, on comprend même pas de quoi il s'agit. Et donc aujourd'hui que les choses semblent avancer parce que Tshisekedi a réussi à toucher les politiques, la société civile, les associations, les églises, en tout cas tout ce qui participe à l'avancée de la nation congolaise. Il a réussi à toucher toutes ces communautés. Il est sûr qu'à la suite de ces rencontres qu'il a eu à avoir avec toutes ces cibles, quelque chose de bien pourra s'en sortir. Le gros maintenant, c'est de réussir à matérialiser cette majorité dont il a besoin. Et vous verrez que si tout ça se passe bien, ça va se réaliser selon le programme électoral qu'il avait promis aux Congolais. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Ça nous amène maintenant à la grande pause et on va l'observer pour revenir juste après le journal de 10 minutes.